Deux conseillers communaux, Pierre Patelli et Alexander Federo, ont des solutions pour sortir la presse et plus largement les médias régionaux de l'ornière dans lesquelles ils se trouvent. On est allé à leur rencontre. Ça part du constat que dans la presse romande actuellement, il y a énormément de licenciements et qu'il y a un modèle qui est, on va dire, en perte d'attractivité. Il y a 2 journalistes qui ont été licenciés, c'est une perte pour notre région. Et ça part du constat qu'on a besoin d'une presse locale parce qu'on vit dans une société de l'information et l'information fait vivre une région, fait vivre une économie, de la culture. Donc après, c'est comment faire pour essayer de proposer une solution avant que ce soit trop tard. Votre proposition, justement, c'est que finalement, ce soit la collectivité publique qui rachète ce journal. Pas que. Le but, c'est que ce soit les associations économiques, les associations sportives, culturelles et bien sûr le politique. Et ensemble, entre tous les acteurs qui sont dépendants de cette information et qui font vivre notre région, qu'eux ensemble se mettent, qu'on trouve des nouvelles synergies et avec vous, avec d'autres acteurs de l'information locale. D'où vous est venue cette idée ? Alors moi j'étudie ces sujets à titre personnel sur mon travail de master, sur les différentes formes d'entreprise et comment résoudre ces questions liées à la crise économique actuelle. Vous proposez aussi une collaboration avec New Région Télévision, voire une fusion, c'est ça ? Ça dépend après de quelles solutions ensemble on peut trouver, parce que moi je pense que tout seul j'ai des idées, mais le but c'est d'amener plusieurs personnes autour de la table et discuter. Et on ne va pas se fermer des options, mais on va essayer de voir lesquelles sont viables et politiquement justes. Alexander Federo, vous avez trouvé l'idée intéressante et l'idée c'est de faire rebondir justement cette idée devant le conseil communal nyonnais. Oui, je pense qu'en fait, le moment est assez intéressant pour avoir une réflexion en fait, sur la place des médias locaux. Je pense que quand même, les médias locaux, c'est des acteurs importants en fait, d'une région, d'un point de vue politique, pour rendre compte en fait, des différentes manifestations, que ce soit culturelles ou sportives. Et je pense que de réfléchir, de prendre le moment de réflexion sur la pérennité de ces médias, c'est important. Et sous quelle forme prendrait place justement cette réflexion au sein du législatif ? Alors le texte que propose M. Patelli, c'est de former un groupe de travail pour réfléchir en fait, d'amener en fait différents acteurs ensemble à un niveau régional pour réfléchir sur les solutions à apporter. En fait, on est au début en fait d'un processus. Mais l'idée, ça serait d'agir sous forme d'interpellation ou de résolution. Expliquez-nous ça. En fait, le texte que propose en fait M. Patelli, c'est déjà de faire peut-être une intervention au conseil communal de Nyon, mais d'interpeller en fait nos élus au niveau régional. En fait, le quotidien de la Côte ou NRTV, c'est des quotidiens qui ont une dimension régionale, et on pense en fait M. Patelli pense que c'est la dimension régionale qui est la plus pertinente. Mais on peut aussi agir au niveau local, oui. Alors comment passer du législatif nyonnais, d'une commune, à l'assemblée intercommunale de région de Nyon ? Je pense en donnant un écho médiatique déjà et en interpellant en fait nos élus en fait qui sont au conseil, qui siègent aussi au conseil intercommunal de Nyon. Et l'objectif après, ad fine, ce serait lequel ? De garantir en fait la qualité et la pérennité de médias régionaux et locaux. Sous forme d'un subventionnement public ? Ça pourrait être cette forme, effectivement. L'idée, en fait, c'est de garantir la pérennité, mais probablement, on parle d'une forme de subventionnement du public, oui. Daniel Ressela, vous êtes un fin connaisseur du monde médiatique. Je rappelle que vous avez été le président de Communion, l'association qui réunit des privés, des collectivités publiques et qui édite Nyon Région Télévision. Comment vous jugez cette proposition de ces 2 conseillers communaux ? Je pense que c'est mieux de se préoccuper de l'avenir des médias pendant qu'ils existent plutôt que de se cotiser pour une couronne quand ils sont morts, quoi. Donc oui, ça vaut la peine de poser des questions. Maintenant, effectivement, il y a des médias qui sont financés en bonne partie, ou en partie en tout cas, par les pouvoirs publics, à commencer par la SSR, donc la RTS, des différentes chaînes de radio et de télévision. On voit la fragilité du système quand le politique qui n'est pas très satisfait des prises de position des journalistes d'une chaîne décide de sanctionner en coupant les vivres, quoi. Donc il y a une certaine fragilité avec un financement essentiellement par le pouvoir public, d'autant plus que c'est indispensable d'avoir une indépendance de la rédaction, sinon il n'y a plus de critique. Puis là, c'est la pravda puis de la propagande. Donc il faut trouver la bonne solution. À mon avis, il peut y avoir une intervention des pouvoirs publics, mais elle doit être extrêmement claire.
et garantir une certaine indépendance de la rédaction. Je dis une certaine parce que quand c'est les pouvoirs économiques qui détiennent un média, comme on le voit dans pas mal de pays, dont la France, l'Italie, les États-Unis, eh ben, la pression elle est tout aussi forte que quand c'est des pouvoirs politiques. Mais c'est réaliste que des collectivités rachètent un titre comme La Côte et fassent une sorte de fusion ou d'association entre le média NRTV et le média écrit La Côte? Moi, je pense que chacun son métier. On peut intervenir, je veux dire, les pouvoirs publics pourraient avoir un pourcentage d'un capital action ou s'engager à des contre-prestations. C'est ce que la ville de Nyon fait avec le quotidien de La Côte. On a un accord de l'ordre de 150 000 francs par année où on commande des pages, des espaces publicitaires. La municipalité n'intervient à aucun moment dans les choix rédactionnels de La Côte. Et puis là, il y a un montant quand même d'annonces qui permet à La Côte d'avoir un bilan qui est un peu moins mauvais que ce qu'il a actuellement, à la suite de diminutions assez fortes des commandes d'espaces publicitaires. Eh bien, Daniel Ressela, merci beaucoup de nous avoir livré cette analyse à chaud.